Amis des téléphones en panne, bonjour. Bon, alors bien sûr, ça tombe mal parce que j'avais vraiment prévu de faire autre chose. Mais le téléphone dans mon lab ne fonctionne plus. Alors c'est ce téléphone-là, c'est un téléphone que j'avais trouvé dans un vide-grenier qui était dans une série, je crois, qui était Spirit of Saint-Louis. Enfin voilà, un truc un petit peu avec ce look moitié steampunk là. Et donc jusqu'à présent, il fonctionnait bien. Hein. Comme dit ma mère, je comprends pas, il marchait bien avant. Mais enfin, généralement, avant de tomber en panne, les trucs, ils fonctionnaient bien. Et là, en fait, hier, il a sonné. Et au moment où j'ai décroché, rien. Il n'y a absolument rien dans l'écouteur. Il n'y a absolument rien nulle part. J'ai beau titiller un petit peu tout ça, il n'y a rien qui se passe. Alors, bien sûr, ce coup-ci, je me suis pas fait avoir. La première chose que j'ai fait, c'est que je l'ai branché sur une autre ligne pour voir si ça venait pas de la ligne, et en effet, non. Donc ça vient bien du téléphone. Alors, voilà, on va essayer de voir ce qui se passe. Alors déjà, je vais essayer de voir si déjà il sonne. Alors, pour info, je me suis fait ici une fausse ligne téléphonique, et je rappelle que pour qu'un téléphone comme ça, analogique, sonne, faut lui envoyer une tension alternative à 50 Hz, de type à peu près 80 volts dans ces eaux-là. Donc c'est ce que je vais faire. Donc maintenant j'ai la chance d'avoir mon alimentation ici alternative. Voilà, ça démarre, tac. Donc je règle la tension à peu près, même 80 c'est même beaucoup. Allez, on va déjà essayer avec 45 volts, ça serait pas mal. Voilà, je mets une limitation de courant de 200 milli, ça devrait être suffisant. Et donc, on va déjà regarder s'il sonne. C'est parti. Bon, manifestement, il ne sonne même pas. Quand je mets une tension, là, il bronche pas. En fait, il fait rien du tout. Donc, il me reste plus qu'à l'ouvrir et voir ce qui se passe. Alors, pour info, pour démonter cet appareil, attention, il ne faut pas enlever toutes les vis. Il faut enlever que celles, d'ailleurs, je les avais notées ici, du milieu, là. Ces deux-là servent à tenir devant. Mais il ne faut pas enlever toutes celles-là, elles ne servent à rien. Ici, celle-là. Il faut enlever ces deux-là ici. Et derrière, il faut enlever les 4 coins là qu'il y a. Et tout le devant s'enlève vers le haut. Alors, il faut quand même déclipser la prise derrière. Bon, alors c'est un petit peu bordélique à l'intérieur. C'est pas très facile d'accès. Alors, évidemment, une des premières choses que je soupçonne, c'est quand même ici l'interrupteur. Et en effet, ce que je m'aperçois, c'est que sur le système raccroché, là, il y a deux interrupteurs. Il y en a un premier ici qui manifestement fonctionne bien. Et il y en a ici un autre, un inverseur, qui, alors, quand je le mesure ici, mais on va dire en circuit, apparemment, l'inverseur de contact se coupe pas sur ce côté-là. Maintenant, comme c'est un truc en circuit, ce qu'il faut bien sûr faire, là je vais dessouder ici un des fils pour voir si c'est vraiment l'interrupteur ou si c'est derrière qu'il y a un court-circuit, parce que normalement ici c'est le commun, et donc ça inverse entre ces deux trucs là. Donc de ce côté là ça marche bien, mais de ce côté là manifestement quand on mesure la résistance là entre les deux, accrochée ou pas, elle est toujours quasiment nulle, donc quasiment égale à 0. Donc voilà, je vais dessouder le fil et faire la mesure, voir si ça vient de là. Bon, alors le test du switch, manifestement le switch est bon. Donc, alors c'est vraiment pas évident, ce truc-là n'a vraiment pas été conçu pour être facilement réparé. Mais, donc après avoir démonté un certain nombre de trucs, ce qui à mon avis est plus simple que d'aller dessouder tous ces fils, surtout qu'on voit qu'ils ont été sécurisés après avec de la colle. Là, la première chose qui bien sûr que je peux voir, c'est qu'il y a ici ce fusible. Et ce fusible, si on le teste, la première chose qu'on peut voir, c'est qu'il est coupé. Voilà, donc voilà, c'est bon, ici ça ne l'est pas. Donc ça, c'est sans doute déjà un problème. Alors après, le problème, c'est que je peux bien sûr le changer. Ce que je vais faire, ça c'est pas le problème. Après, il faut regarder bien sûr pourquoi il a sauté. Soit il a sauté par rapport à une surtension temporaire, un truc comme ça, et ça va régler le problème de le changer. Soit il a sauté parce que derrière, il y a un autre composant, éventuellement HS, et il risque de ressauter. Et bon, je vais déjà quand même le changer, tester éventuellement un peu les composants autour, ce que je peux faire, parce que c'est vraiment pas évident, j'ai pas le schéma, j'ai rien. Et on va voir si ça règle le problème. Bien, j'ai réparé le fusible, non sans mal, parce que cette espèce de porte-fusible de merde là, c'est pas terrible.
Et donc, alors je l'ai rebranché très rapidement, a priori j'ai une tonalité, ce qui est bon. Maintenant, je vais quand même retester la sonnerie. Donc toujours avec mon alim alternative, et là, voilà, on voit que maintenant, il sonne bien. Et ben, encore une victoire de Canard, ce téléphone est réparé. Bon, alors c'est vrai que c'était pas une panne bien compliquée, hein. Faut dire qu'il arrive quand même relativement fréquemment. Je dirais, peut-être, allez, je dirais, entre 15 et 20% des pannes que j'ai réparées où un fusible était mort, bah, il a suffi de changer le fusible pour que ça reparte comme en 14. Alors comment l'expliquer? Bah, il y a plusieurs explications possibles à mon sens. D'abord, il faut savoir que les tolérances des fusibles sont très élastiques. Donc ça veut dire que y en a, si ça se trouve, qui sont déjà un petit peu faiblards, et il suffit de pas grand chose pour que ça les fasse sauter. En même temps, il arrive aussi qu'il y a des composants qui vieillissent un peu, et voilà, que ça peut faire un peu des appels de courant et tout, mais je veux dire, ils sont pas suffisants pour entraîner une panne. Il y a ça. Après, j'ai entendu dire aussi qu'il y a certains fusibles qui, entre guillemets, avec le temps, fatigueraient. Auraient des changements de leurs caractéristiques. Bon, ça, je reconnais que je sais pas si c'est très vrai ou pas, mais enfin bon. Toujours est-il que, en effet, des fois, c'est plutôt bien, je veux dire, il suffit de changer le fusible. Après, il se peut aussi des fois qu'on le change, ça remarche, mais ça remarche pas longtemps. Donc là, bah, l'avenir me dira si cette réparation tient. Bon, c'est vrai que je m'étais même posé la question de me dire est-ce que je la publie, mais je me suis dit qu'à la limite, c'est toujours quand même éventuellement intéressant, surtout que si d'autres personnes possèdent ce téléphone, hein, que peut-être relativement quand même répandu, bah, ils seront peut-être contents quand même d'avoir une idée de comment l'ouvrir, par exemple, sans enlever des vis pour rien, et voilà, ça peut éventuellement aider, hein. De toute façon, comme j'ai dit, hein, moi j'aime pas ça, les réparations, c'est pas le but de ma chaîne, mais quand j'en fais, je les partage parce que je sais que ça peut toujours aider. Tiens Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas l'air bien, t'as été voir le médecin? Ah ouais, alors qu'est-ce qu'il t'a conseillé? De prendre ta température? Eh ben, rappelle-toi, c'est ce qu'avait dit ton horoscope, Mercure va rentrer dans ta lune. Bien, allez, là-dessus, que le grand fixe tout répare bien vos affaires, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.